Bonjour, ici Monsieur Kra. Nous allons voir aujourd'hui le lien entre le signe d'une fonction dérivée et la variation d'une fonction. Prenons un exemple. Dans un repère, nous allons tracer la courbe représentative de la fonction x carré. Elle est représentée par une parabole. Dans la réalité, cela sera mieux dessiné. Plaçons l'intervalle de définition de cet exemple. Pour tous les x allant de -2 à 2. Comme c'est la fonction x au carré, 2 au carré donnera 4. -2 au carré donnera également 4. Établissons maintenant le tableau de variation de cette fonction en ajoutant une ligne qui correspondra au signe de la fonction dérivée. Sur la première ligne du tableau, nous allons représenter l'intervalle de définition, dans ce cas-ci, qui va de -2 à 2. Sur une deuxième ligne, ce sera le signe de la fonction dérivée. Et sur une troisième ligne, la variation de la fonction x carré. Traçons quelques tangentes. En voici une. En voici une autre. Une troisième. Et une quatrième. Nous notons que pour tous les x allant de -2 à 0, les tangentes sont décroissantes, ce qui veut dire que le signe du nombre dérivé correspondant est un nombre négatif. On peut placer le 0 sur l'intervalle de définition, car il va correspondre ici à une rupture de variation. On voit bien qu'à x égale 0, la fonction devient croissante, alors qu'avant, elle était décroissante. Pour tous les x inférieurs à 0, compris entre -2 et 0, les tangentes sont décroissantes, donc le nombre dérivé est négatif. Donc entre -2 et 0, la fonction dérivée aura un signe moins. Pour tous les x compris entre 0 et 2, les tangentes sont croissantes, ce qui veut dire que le nombre dérivé est positif. Le nombre dérivé correspond à la pente de la tangente. On note qu'en x égale 0, la tangente correspond à l'axe des abscisses, dans ce cas-ci. Ce qui veut dire qu'en x égale 0, il y a une valeur particulière où la fonction dérivée s'annule. Effectivement, le coefficient directeur d'une droite horizontale est égal à 0. Pour tous les x allant de -2 à 0, nous avons vu que la dérivée était négative. Et on observe que la fonction est décroissante. Pour tous les x allant de 0 à 2, la fonction est croissante, et de plus, le nombre dérivé est positif. Il ne reste plus qu'à compléter le tableau de variation. Pour x valant -2, l'ordonnée correspondante est 4. Pour x valant -2, l'ordonnée correspondante est 4. Pour x valant 0, l'ordonnée correspondante est 0. Pour x valant 2, l'ordonnée correspondante est 4. Le cas particulier où la tangente était horizontale correspond à un nombre dérivé qui vaut 0. Cela peut se noter s' de x égale 0. La plupart du temps, cela correspondra à un extrémum.
Voici un tableau de variation complet à partir du signe de la dérivée pour obtenir les variations d'une fonction. Nous pouvons maintenant nous passer du graphique à partir du moment où nous pouvons déterminer le signe d'une fonction.